Donc on a lancé la commande en mode terminal, php espace bin slash console espace make2.entity espace page. Donc ne pas oublier de mettre le P de page en majuscule comme c'est une classe. Cette ligne de commande donc génère deux classes, la classe page dans le dossier src entity et la classe page repository dans le dossier src repository. Voilà, donc si je regarde la classe page, pour l'instant elle est assez vide. Elle ne contient que la déclaration de la classe et comme propriété la propriété $id qui va être reliée donc à ma colonne id. Donc il faut que je complète ma classe avec les trois autres colonnes, URI page, titre et contenu. Donc on va aller voir comment le faire avec Symfony Doctrine. Voilà, donc je vais aller voir la documentation. Donc vous voyez, on passe par les différentes étapes de configuration, de création de la base de données et de création donc d'une entité. Et là, donc maintenant j'arrive à la partie où je vais rajouter plus de colonnes. Donc pour rajouter plus de colonnes, on peut donc rajouter des propriétés. Voilà, donc je vais rajouter comme propriété la propriété $URI page qui a une longueur de 200. Je peux préciser le nom de la colonne que je veux utiliser. URI page. Et donc je crée les autres colonnes. Donc là on aura le titre. Et enfin donc le contenu qui sera un type texte. On n'a pas besoin de préciser sa longueur. Je peux aussi préciser le nom de la table. Voilà. Et donc là, ma classe entité est reliée donc à ma table page et chacune des colonnes est reliée à une propriété. Ouais, donc une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans la console, de nouveau faire appel à la ligne de commande et donc là on va s'adresser à la doctrine et lui demander de faire une synchronisation. Donc on va lancer une analyse et donc là vous voyez que il n'a détecté aucune information différente entre la table SQL et le code PHP de l'entité. Donc là par exemple si je voulais rajouter une nouvelle information, on pourrait par exemple rajouter qu'on voudrait avoir la date de création. Donc là dans un type datetime, création. Voilà, donc j'ai rajouté une nouvelle propriété. Je lui ai dit d'associer cette propriété à la colonne équivalente dans la table page et avec le titre datetime. Donc maintenant si je lui demande d'analyser le code de l'entité, voilà, il a détecté qu'il avait une modification à faire et il a créé donc un fichier de code PHP. Donc si je regarde ce code là, vous voyez que voilà, on
on a deux méthodes, une méthode up et une méthode down, pour si on veut faire une mise à jour ou bien revenir en arrière. Donc dans la méthode up, on voit bien que on retrouve la requête SQL qui permet d'ajouter une nouvelle colonne dans la table SQL. Et donc si je veux lancer cette commande là, je vais faire appel à la console migrate. Il me demande de confirmer parce qu'en effet il peut se retrouver à rajouter ou supprimer des colonnes. Donc si on supprime des colonnes et qu'on a déjà des lignes d'information, on peut perdre des informations. C'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et je confirme. Et donc là, voilà, il a lancé la commande de migration. Et si je regarde donc ce que ça produit dans la base de données, j'ai bien une colonne date de création qui s'est rajoutée en plus. Voilà donc comment on peut avec Symfony synchroniser à partir du code PHP la base de données de manière à pouvoir utiliser ensuite la classe pour récupérer les informations de la base de données.